Suñu presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. L'appel du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, aux fonctionnaires et agents de l'État qu'il invite à incarner les principes de droiture, probité et exemplarité est largement commenté par les quotidiens de ce vendredi. Le Soleil ouvre le bal et annonce que dans une lettre adressée aux fonctionnaires de l'administration sénégalaise, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, appelle ces dernières à incarner les principes de Djoub, Djoubal et Djoubanti pour construire un Sénégal prospère. Le quotidien souligne que pour instaurer une gouvernance vertueuse, Bassirou Diomaye Diakhar Faye compte sur le soutien des agents de l'administration sénégalaise. Dans une lettre, le président de la République les a invités et incarné pleinement les principes de droiture, de probité et d'exemplarité, rapporte la publication. Selon Vox Populi, Diomaye fixe un code de conduite aux agents de l'administration. Il veut que la droiture, la probité et l'exemplarité commandent chacun de leurs actes. L'info se fait également écho de l'appel de Bassirou Diomaye Faye aux fonctionnaires. Le chef de l'État veut que le travail au quotidien soit imprégné de ce souci permanent du bien commun ou le service à nos concitoyens et leur bien-être prime sur toute autre considération. Le président de la République enfonce les fonctionnaires et les met en garde aussi, souligne les Échos. Le quotidien Enquête signale que les passations de services dans les ministères se poursuivent en mode fast-track et dans la sobriété. Dans sa livraison du jour, le journal Busby aborde l'histoire du collier porté par le président de la République le jour de son investiture. Là où l'histoire du collier s'est écrite, affiche le quotidien qui écrit le village de Ngano, donne l'air d'une cité avec la structure de son habitat. Maison à étage, terrasse, malgré son accès difficile qui sera un mauvais souvenir d'ici quelques mois avec la fin des travaux de construction de la route de Dandi Mayo, située sur la rive gauche du fleuve Sénégal, dans la commune rurale de Nendori, département de Kanel, Ngano est un village dont l'histoire est liée plus d'une fois à la République du Sénégal pour lui avoir donné le collier porté par le président de la République lors de son investiture par le Conseil constitutionnel, mais aussi les deux lionceaux représentés en sculpture au palais de la République. Busby est entré en contact avec la grande chancellerie. Pour l'heure, on ne confirme pas la version d'Angano, on n'infirme pas non plus. Il devait y avoir une communication dans ce sens, précise la publication. Bonne lecture et bonne journée. Suñu presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.